Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au départ de ce journal, sachez que le maréchal Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accompagné de la première dame Déby Itno, vient de regagner N'Djamena en provenance de Paris. Le maréchal Déby Itno a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsebi Païmedebe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil. Dans la capitale française, le maréchal Déby Itno a effectué une visite d'amitié et de travail. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamazen, entouré de son staff technique, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur David Gilmour, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Au centre de discussion, le renforcement de liens de coopération entre les deux pays et surtout les possibilités de relever les défis liés au secteur de communication. Maralé Joséphine. C'est une audience accordée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamazen, au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur David Gilmour. Le Tchad et les États-Unis, deux pays frères et amis qui entretiennent d'excellentes relations qui nécessitent d'être consolidées. Ainsi, les échanges entre ces personnalités ont essentiellement porté sur le secteur de la communication au Tchad. Une occasion pour le chef du département, l'ambassadeur Chérif Mamazen, de saluer l'exemplarité de la coopération entre le Tchad et les États-Unis. Le ministre rassure son interlocuteur de son entière disponibilité à collaborer avec la nouvelle administration américaine pour l'intérêt des deux peuples. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique s'est dit disposé à accompagner les actions gouvernementales pour une paix durable au Tchad. Nous avons parlé des défis de communication, certainement actuellement avec les réseaux sociaux et l'importance d'assurer la liberté d'expression ici au Tchad et dans la sous-région, mais aussi de respecter les normes et d'assurer qu'on peut avoir la liberté d'expression, mais aussi d'éviter les expressions de la haine et promotion de la violence. Nous avons aussi parlé des élections, les préparations pour les élections ici au Tchad et aussi pour le sommet de G5 Sahel que N'Djamena va. L'ambassadeur David Gilmour annonce également qu'une attention toute particulière doit être accordée aux médias publics tchadiens pour un meilleur rendement. Une allusion faite au renforcement des capacités et à la formation des journalistes. Un accord de partenariat a été signé ce matin au siège de l'ONAMA entre le directeur général de l'École nationale d'administration et le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels. Cet accord a pour objectif de coopérer, d'échanger et de renforcement des capacités entre les deux institutions. Youssouf Abdourahmane Alikat. Dans la perspective de favoriser la diversification de sa grille de programmes et satisfaire les auditeurs et téléspectateurs, que l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, et l'École nationale d'administration, ENA, signent un accord de partenariat. Un accord parfait entre le directeur général de l'ONAMA, Mohamed Borgo Hassan, et son collègue de l'École nationale d'administration, Senussi Hassan Abdoulaye. Il prévoit la collaboration, des échanges, le renforcement des capacités des agents de l'ONAMA et la réalisation de certaines émissions. Depuis quelques semaines, nous avons noté un changement de ton, un changement de style, un management qui ouvre des perspectives intéressantes. Et nous avons voulu saisir cette occasion pour essayer de créer un cadre de partenariat avec l'ONAMA pour justement apporter notre contribution dans la nouvelle grille éditoriale, la nouvelle grille qui se mettra certainement en place. Pour le directeur général de l'ONAMA, l'expertise de l'École nationale d'administration est fortement appréciée par son institution en pleine réforme. Nous comptons mettre en place une nouvelle grille de programme de la radio et de la télé à partir du 1er février. Donc dans cette nouvelle grille, il y a beaucoup de débats, il y aura beaucoup de débats contradictoires. Et ces débats contradictoires, il serait intéressant d'avoir des référents dans différents domaines, que ce soit juridique, économique, politique, etc. Dans le cadre de ces partenariats, les deux institutions entendent organiser des grands débats sur les sujets d'actualité pour mieux édifier les auditeurs et téléspectateurs.
Après le marché central et celui de Koundoul, les membres de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat poursuivent leur campagne contre la Covid-19 ce jeudi et se sont rendus au marché cinquantenaire, le marché à poissons N'Djamena Koura. Objectif, sensibiliser les commerçants sur le respect de gestes barrières. Plusieurs kits de protection ont été remis aux commerçants et des vivres aux forces de défense et de sécurité en fonction au niveau de N'Djamena Koura. L'organisation Direct Aid Bureau Tchad a remis ce matin des dispositifs de lavage de mains à l'université Roi Faisal dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'université Roi Faisal, Dr Hassan Bouba Djouma, et du directeur général de la dite organisation, Selam Ben Tami. Ousmane Dristako. Face à la résurgence de la pandémie de Covid-19, les organisations de la société civile se mobilisent davantage aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la maladie. C'est dans cette siège, l'organisation Direct Aid Bureau du Tchad offre des dispositifs de lavage de mains, des cartons du savon, des thermomètres, ainsi que des gels hydroalcooliques à l'université Roi Faisal. Cette période, c'est la période de la crise de Covid-19. Alors aujourd'hui, on est venu ici à l'université Roi Faisal pour donner quelques matières pour protéger les gens contre le Covid-19. Réceptionnant ces dons, le président de l'université Roi Faisal, Dr Hassan Bouba Djouma, a remercié le donateur avant de magnifier ce geste qui, selon lui, aidera son institution à lutter contre le coronavirus. Fondée en 1988, l'organisation Direct Aid Bureau du Tchad œuvre dans le domaine de soutien aux couches vulnérables ainsi que celui de l'éducation. On l'appelle World Street Center, c'est de N'Djamena, c'est un marché où on vend et répare les téléphones. Vous le connaissiez, il est en plein cœur de la capitale, dans un quartier administratif. Ce marché installé anarchiquement obstrue la voie. Face à cette situation, l'exécutif communal opte pour la délocalisation. La maire première adjointe de la ville et son équipe étaient sur le terrain pour informer les occupants. Ali Mohamed Bello. Au commencement, étaient d'abord les tables équipées de parasoleils. Du jour au lendemain, les tables cèdent place aux conteneurs. Un marché se dresse. La voie devient exiguë. Nous sommes au quartier administratif, au lieu du marché de Rertigo ou Wall Street Center pour la vente des téléphones. Le quartier est d'abord un quartier résidentiel. Nous avons à 200 mètres la CBLT qui est à 200 mètres de là où nous sommes. À 100 mètres, nous avons l'ambassade d'Algérie qui est à 100 mètres de là où nous sommes. La direction des ressources humaines qui est complètement avalée par ces commerces. Et on ne connaît même pas où se trouve la direction des ressources humaines. Les bâtiments administratifs sont étouffés. Les trottoirs et les chaussées aussi. Ça ne passe pas. Pour ceux qui viennent pour leur dossier au niveau de la DRH, ils n'arrivent même pas où carrer leurs engins et faire le nécessaire. Donc tout est transformé en marché. Et nous avons préféré les transférer ailleurs qu'ici. Et ils ont refusé d'obtempérer de là où nous avons demandé de partir. L'opération de badigeonnage a été menée il y a des années. Fini alors les tergiversations. La mairie veut passer à l'action pour délocaliser ces marchés. Et ce sera la fin de la récréation. Intéressons-nous maintenant à l'insalubrité dans la ville de N'Djamena. Le constat est désolant. La maire première adjointe de la ville de N'Djamena a fait ce matin un tour. Madame Bachiré Fatimezara constate que la population ne dépose pas les ordures dans le bac. Retrouvons une fois de plus Ali Mohamed Bello. Des ordures à n'en point finir derrière l'école normale supérieure d'Ardeb Djoumal. La ruelle ressemble à la cour du roi Péto. Chacun fait à sa tête. Chaque jour, les porte-tout chargent l'atmosphère d'insalubrité. La maire première adjointe de la ville d'N'Djamena est sur le terrain pour se frotter aux réalités. Devant ce mal, Madame Bartire Fatimezara prescrit la sensibilisation.
on voudrait aussi sensibiliser la population d'utiliser ces bacs à ordures à travers les délégués de quartier, à travers les chefs de carré. Nous allons chercher à sensibiliser les conducteurs de pousse-pousse à 2 roues et les pick-up qui ramassent les ordures, de les mettre dans les bacs à ordures. Nous, de notre côté, nous, on fera tout pour que, avant que ces bacs à ordures ne débordent, nous allons les ramasser. À un pas de là, au quartier Paris-Congo, un autre tableau désolant. Des ordures ménagères à la taille des montagnes Kilimanjaro flirtent avec les habitants du coin, en bonne intelligence. Des caniveaux sont aussi bouchés. Et pourtant, à peine 3 mois, les bennes et Caterpillar étaient passés par là. Le nouvel exécutif de la commune, nous, notre priorité, c'est d'abord la propriété de la ville, l'embellissement de la ville. Le périple de l'exécutif communal continue. Le quartier Champ des Fils présente aussi une scène d'incivisme caractérisée. Des ordures jonchent la forêt. Des ordures au pied du bac, incinérées en pleine journée par ces ouvriers qui construisent en lieu et place une station-service. Surprise, la maire première adjointe de la ville joint au téléphone la maire de la commune du 5e arrondissement qui, elle aussi, semble être surprise. Et sur les champs, les travaux ont été suspendus. Le secrétaire général 3e adjoint du MPS chargé de communication, Jean-Bernard Padari, poursuit sa tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans le Mayo-Kébé-Est. Après Kim, la délégation est arrivée à Laye et Béré pour le même message. Jimiti Djimassal. Dans la province de Mayo-Kébé-Est, le secrétaire général adjoint chargé de la communication porte-parole du MPS, maître Jean-Bernard Padari, s'est rendu à Laye et à Béré dans la province de la Tangilé où il a passé le message de la paix et de la cohabitation pacifique du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, aux agriculteurs et aux éleveurs, souvent confrontés aux difficultés du vivre ensemble. Lors de différentes rencontres, les représentants de ces deux communautés se sont exprimés à cœur ouvert. Selon eux, la persistance de cette situation conflictuelle relève de la mauvaise foi des autorités administratives et militaires. Attentif à leurs doléances, le secrétaire adjoint du MPS, Jean-Bernard Padari, promet. Je me suis arrêté en venant à Guelender. J'ai entendu les mêmes propos entre les représentants des éleveurs, des agriculteurs et des autorités traditionnelles. On dit que le problème est à N'Djamena. Très bien. Le problème est à N'Djamena. Mais si réellement le problème est à N'Djamena, on va régler. Si le problème est à N'Djamena, en tous les cas, moi je rendrai compte à qui le droit. Tout en saluant les leaders religieux pour leur implication dans la recherche de la paix, le chef de délégation exhorte les chefs traditionnels à plus de responsabilités pour que règne la paix et la quiétude dans leurs circonscriptions respectives. À Beltine, dans le Wadifira, le président du conseil d'administration de l'ANAT, Mamad Béchir Daous, a procédé à la remise officielle de titres sécurisés de demandeurs enrôlés. C'était en présence du gouverneur de la province de Wadifira, Issa Matardia. Mama Sadianour. Après avoir enrôlé les habitants de la ville de Biltine et ses environnants pour l'obtention de titres sécurisés, l'Agence nationale de titres sécurisés ANAT, présentée par son président du conseil d'administration, Mohamed Béchir Daoussa, remet officiellement au gouverneur de la province de Wadifira, Issa Matardia, les documents produits aux demandeurs. Il s'agit essentiellement de 741 cartes d'identité nationales et 34 passeports. J'ai le privilège de remettre officiellement au gouverneur le document. Que je vais le remettre officiellement au gouverneur, qui s'en chargera également de remettre aux demandeurs. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Matardia, a dans son intervention se réjoui de la promptitude de la NAT qui a produit pour un temps record une quantité importante de titres sécurisés au profit de ces populations. Il a ému de voir un centre de la NAT dans sa circonscription administrative, compte tenu de l'immensité de la province de Wadifira. Issa Matardia martèle que la distribution soit faite dans le respect strict de mesures barrières.
Dans la province de Salama, le gouverneur Yambaye Masirabel a présidé la cérémonie de présentation d'armes, des armes récupérées de mains de la population civile. Mohamed Abdelbanat. 11 armes à feu de calibres confondus ont été présentées au cours d'une cérémonie organisée dans la résidence du gouverneur. Selon les premiers responsables de la province, ces armes ont été récupérées de mains de belligérants dans la zone du conflit qui a coûté la vie à plusieurs Tchadiens. Le gouverneur a fait savoir qu'ils ont demandé 10 jours à la hiérarchie pour circonscrire le fait et rendre compte après ce délai. Avant cela, il aurait aimé mettre la primaire de l'information à ses collaborateurs pour être au même niveau de l'information. Le bilan officiel de ces 2 jours d'affrontement entre éleveurs et agriculteurs présenté par le gouverneur est de 16 morts, 15 blessés, 19 belligérants transférés à la maison d'arrêt de Korotoro et les armes récupérées. La situation est sous contrôle depuis le samedi 2 janvier, deuxième jour du conflit. Le gouverneur a aussi dissous les comités de réconciliation qui interviennent en cas de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Un autre comité sera mis sur pied et le préfet du département de Barazoum, Mohamed Nourali Saboun, est instruit pour cela. Pour finir, il a encouragé et félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu lors de ces douloureux événements. La trésorerie de la ville de Kalaïd dans l'Inde-Ouest a été attaquée par un groupe de malfrats lourdement armés. Un gendarme a été tué et une somme de 32 millions portée par ces brigands. Mohamed Marmouksal. Cet homme est le chef d'un groupe de braqueurs à la recherche de gains faciles. Son nom, le bandit d'honneur à la recherche de milliards. Il braque les banques et les trésoreries dans les provinces du pays. Après avoir attaqué l'année dernière la trésorerie de la ville de Faya, le bandit d'honneur, comme son nom l'indique, à la tête d'un groupe des hommes, a attaqué cette fois-ci la trésorerie de la ville de Kalaïd. Un élément des forces de défense et de sécurité en faction a été tué. Les braqueurs emportent avec eux le coffre-fort avec une somme de 32 millions de nos francs. Saisis par cette attaque, les militaires ont été ordonnés par le gouverneur de la province de l'Ennedi-Ouest, Amatisen Mugoni, de poursuivre le groupe du bandit d'honneur lourdement armé. Et ce sont les éléments de la gendarmerie nationale de la Légion numéro 3 qui ont mis la main sur la tête pensante de ce groupe de bandits. Présenté à la presse locale, le bandit d'honneur dit avoir regretté son acte. Le juge d'instruction du tribunal des grandes instances de Faya, Mahamat Tizeri, précise que le malfrat sera transféré à la maison d'arrêt pour être jugé selon la loi et la gravité de l'acte commis. Il s'agit de crimes et de braquages. Le gouverneur de la province de l'Ennedi-Ouest, Amatisen Mugoni, a rendu un hommage appuyé aux éléments de la gendarmerie nationale pour la mission accomplie. Amatisen Mugoni sollicite la participation de la population afin de dénoncer le reste activement recherché par les éléments des forces de défense et de sécurité. La coopération suisse, à travers son projet formé à doter le centre de formation professionnelle et technique d'Ati d'un lot de matériel de formation pratique en énergie solaire, mécanique et en couture. Ces matériels favoriseraient l'auto-emploi de jeunes dans la province du Bata. Mamata Djibril Al-Hour. L'intensification des campagnes de sensibilisation par la mairie de la ville d'Ati s'inscrit dans le cadre du dicton « Mieux vaut prévenir que guérir » face aux représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition d'une part et aux femmes leaders d'autre part. Le maire Abakar Moussa Kaidela, appuyé par la préfète du Bata Ouest Fatima Boukar Kosei, a expliqué avec beaucoup de précision les bonnes méthodes de prévention. Nous sommes obligés de reprogrammer encore notre sensibilisation pour passer les messages à la population, de changer d'approche afin d'amener la population à respecter les mesures barrières. Donc on a commencé par les élus locaux, nous avons travaillé un peu avec les chefs de carré, le comité islamique et aujourd'hui avec les femmes leaders. Pour sa part, le délégué sanitaire du Bata, Dr Foxia Eli, a fait la situation de la maladie et a prodigué des conseils importants aux femmes et aux personnes ayant des problèmes de santé antérieurs. Et la science a démontré que nous tous ici, en 24 heures, la façon on touche les yeux, on touche plus de 1500 fois notre face. Et tu t'es déjà contaminé la main et tu veux amener dans les narines, dans les yeux.
et le virus est parti. Les autres intervenants se sont félicités des mesures de précaution prises par les gouvernements, tout en exprimant leur regret du non-respect de ces mesures par certains citoyens, bien qu'elles soient les seuls moyens d'éviter les pires. Le président de l'association Zéro Accident a fait hier un point de presse relatif au lancement officiel des activités de la dite association. La culture de la paix, l'application de règles de circulation routière sont les principaux objectifs de l'association. Suivez. Remise par le ministère de la Culture à l'Orchestre national. Cet appui est une réponse aux besoins réels des artistes musiciens. Ces instruments musicaux dont la gestion est confiée à l'Orchestre national seront mis à la prestation de tous les musiciens tchadiens, précise le directeur général technique des ressources et de la planification. Ces matériels doivent donc servir à l'Orchestre national pour le rayonnement de la musique, mais aussi aux musiciens qui désirent se produire sous réserve d'une condition qui sera fixée par la direction de l'Orchestre national. La directrice de l'Orchestre national, Matibé Geneviève, a exprimé toute sa gratitude à la République populaire de Chine et au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat pour cet appui important. Elle promet une utilisation optimale de ces instruments musicaux. La directrice de l'Orchestre national Matibé Geneviève a réceptionné hier un don d'instruments musicaux. Ces instruments sont offerts autrefois par la République populaire de Chine au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Un reportage de Joseph Ngarto. Hors de nos frontières, hier, le candidat démocrate Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis d'Amérique et Kamala Harris, comme étant vice-présidente des États-Unis, ont prêté serment à Washington. Ranga Chamilima. And bright stars gallantly streaming. Le jour s'est levé au-dessus de la Maison-Blanche et une page se tourne aux États-Unis. Joe Biden accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en politique. Il devient officiellement le 46e président des États-Unis ce 20 janvier. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. La journée restera dans les livres d'histoire, en particulier en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, est la première personne afro-américaine et asio-américaine à être vice-présidente des États-Unis. Kamala Davy Harris, solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Dans son discours solennel, le 46e président des États-Unis a déclaré en ces termes: « Nous allons combattre le changement climatique comme nous l'avons jamais fait jusqu'ici. » Des feux d'artifice illuminent le ciel de Washington DC alors que la journée d'investiture du président américain Joe Biden touche à sa fin. L'Afrique a de nouveau un ami à la Maison-Blanche, preuve que les relations diplomatiques et économiques reprendront de belles lurettes, toujours sous le prisme de la démocratie. Je le disais, le président de l'association Zéro Accident a fait hier un point de presse relatif au lancement officiel des activités de la dite association. La culture de la paix et l'application des règles de circulation routière sont les principaux objectifs de l'association. Suivi. En regardant les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la circulation constituent un problème de santé publique majeur, mais négligé, qui appelle des efforts concertés en vue d'assurer durablement une prévention efficace. La création de l'ASA répond effectivement à cette préoccupation,
puisqu'il s'agit de la préservation de la vie humaine. Aujourd'hui, la sécurité routière est mise à rude épreuve. Chaque année, plus de 1,35 million de personnes meurent dans les accidents de la route à travers le monde. Face à ces fléaux qui n'épargnent personne, nous ne saurions garder un silence complice. D'où l'impérieuse obligation pour nous de mettre sur place cette structure dénommée Association Zéro Accident, née le 20 novembre 2020 sous le folio numéro 236 du ministère de l'Administration du Territoire et des Collectivités Autonomes. Selon la stratégie nationale de la sécurité routière élaborée en 2003 et actualisée en 2014, on est confronté à une situation où chaque année, 2698 personnes sont tuées dans les accidents de la route, sans compter les blessés, parmi lesquels les enfants, piétons, les cyclistes et les personnes âgées, toutes catégories confondues. Le ministère de la Jeunesse remet de chèques aux jeunes entrepreneurs. On fait le point avec Maman Suleiman. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, que le ministère de la Jeunesse et des Sports soutient les initiatives des jeunes porteurs de projets. Dans ce cadre, des chèques sont remis aux 44 bénéficiaires de financement de programmes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des appuis élites jeunes. Le montant global est de 31 millions de francs CFA. Cet appui financier est la résultante du programme phare de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Le premier programme a pour objectif de soutenir l'insertion socio-économique des jeunes et le second vise à accorder plus de chances aux jeunes sportifs talentueux. Il n'est un secret pour personne que l'entrepreneuriat contribue indubitablement à la création de la richesse et des emplois, ainsi qu'à bâtir des économies robustes et fortes, profitables à toutes les couches sociales. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction et expriment leur reconnaissance aux plus hautes autorités. Nous remercions tout d'abord aux premiers jeunes entrepreneurs et sportifs, combattants de lutte contre la pauvreté en milieu de jeunes en cette période de la pandémie Covid-19. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait de la jeunesse une jeunesse combattante dans cette lutte contre la pandémie de l'ère qui décime la population mondiale, dont le Tchad. Les récipiendaires sont issus de 8 provinces. Il s'agit de la province de Wadifira, du Guéra, de Delogon, du Charibagrimi, de Hajarlamis, du Mayo-Kebi-Est et de N'Djamena. Et puis à l'entame de ce journal, je le disais que le maréchal Déby Itno, accompagné de la première dame, vient de regagner N'Djamena en provenance de Paris. Le maréchal a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzey Païmé-Debeu, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil dans la capitale française. Le maréchal a effectué une visite d'amitié et de travail. Et puis avant de clore cette édition, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 21 janvier se présente comme suit. Sur 826 échantillons analysés, 53 cas confirmés, dont 30 en N'Djamena, 2 précédents cas, 51 en N'Djamena et 2 au Guéra. 15 guéris, portant le total à 2193, 0 décès, total de décès 114, 758 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. À la signature, le professeur Chouaou Chémi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.